petit assemblée manuelle, ça, on va pour elle-même. Ouais, monsieur. Au nom de la Fondation Topuyo et à mon nom personnel, je souhaite la plus cordiale bienvenue à l'assistance ici présente, un salut spécial au corps diplomatique, aux fonctionnaires de l'État, aux sportifs en général, aux parlementaires qui sont dans la salle. Et nous ne sommes particulièrement heureux de nous avoir avec nous. La Fondation s'associe pour lancer une idée de projet ce soir qui doit prendre corps effectivement avec votre adhésion. C'est peut-être ce que dit Paulo Coelho, c'est une folie. Il faut un pas plus pour faire une folie. Eh bien, la Fondation Topuyo prend plaisir effectivement avec l'ensemble des sportifs haïtiens qui sont dans la salle. Je dirais que l'idée a germé dans la tête de Pépé Dumont, pas du sénateur. Je croyais que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est peut-être une réalité, puisqu'au fait, même si vous voyez 5 derniers mois, nous sommes 9, il n'y a pas de défection, il y a des absences. Je parle de Madame Pénette, de Jessie Lamotte, de Philippe Vore, des représentants de la promotion des années 70, qui ne sont pas là pour des raisons diverses. La cérémonie sera simple, parce que tout simplement nous voulons que, avec vous, la Fondation Topuyo avec vous, réalise ce rêve. Moi, je l'ai baptisé une deuxième citadelle de la Fléguière. Vous souscrivez à la démarche? Vous n'avez pas répondu. Et je le disais tantôt, une deuxième citadelle de la Fléguière. Donc, avec votre présence, l'idée va germer. Je vous présente l'initiateur, M. Patrice Dumont. Christine Farrell, Guy Allen, Dr. Rénal Villemé,
Marina Goug et votre serviteur Franz Exil. Il y a autre chose qu'il privilégiait. Ses études, le docteur Renald Devilmé était de la promotion des années 70. Docteur Devilmé. Chers amis, bonsoir. Permettez que je prenne la parole ce soir au nom de mes collègues de la génération Toupouyo. C'est Philippe qui devait présenter ce soir, mais il a été retenu. J'ai dû le remplacer. Merci. Le hasard a voulu que les internationaux haïtiens qui m'ont précédé dans la galerie du football ont disparu, certains, et d'autres vivent à l'étranger. Voilà que Philippe, aussi l'un de mes aînés, devait prendre la parole ici en ce moment même, a dû répondre à une invitation en Russie en prélude à la Coupe du Monde. Je suis donc obligé de faire part de mon plaisir et de ma fierté en la circonstance. L'événement de ce soir n'est pas simple. Il réunit en effet plusieurs citoyens haïtiens autour d'un noyau de 6 hommes et de 3 femmes, dénommé Comité de la Fondation Toupouyo, pour la cause sportive haïtienne, sous la forme d'un stade moderne à construire. Il faut aider ce pays. Il faut aussi aimer le sport pour s'engager dans ce que beaucoup peuvent considérer comme une gagueur. Moi qui ai bien connu le vieux stade Sylvio XIV, moi qui l'ai beaucoup aimé, je peux vous confesser qu'il ne répond plus aux normes nationales, encore moins aux normes internationales. Haïti est un pays de football. Il est normal que les sportifs, mais aussi les hommes d'affaires, les hommes d'État, lui offrent les moyens de vivre sa passion. Mais le sport n'est pas qu'émotion. C'est un ciment social de grande valeur économique de surcroît. Dans les discussions que nous avons eues déjà dans la Fondation, l'aspect économique d'une telle entreprise n'est pas à négliger. Pourquoi pas un village moderne autour de ce stade? Pourquoi pas des services de toutes sortes? Un grand parking, il est obligatoire d'ailleurs. Dans cet ordre d'idées, ne se souvient-on pas que le ministre de la Culture, M. Raoul Peck, pour permettre à Wyclef Jean de réaliser une performance en Haïti, avait dû stériliser une bonne partie du bicentenaire en guise de salle de spectacle pour la réalisation, pour le spectacle de Fouji, je crois que vous vous rappelez. Dans tous les pays du monde, les stades sont des lieux de grande ferveur sportive, mais aussi culturelle, où se produisent les grands musiciens, les groupes musicaux, chanteurs, les plus demandés. On y aménage aussi des lieux de rencontre, chapelles, restaurants, que sais-je encore. Le stade à construire en Haïti doit être pourvu de tout cela. Cette aventure à laquelle j'ai été convié par des amis du sport me rappelle mes années au Don Bosco de Pétionville, en compagnie d'un buteur émérite, mon compagnon Emmanuel Sanon, mon nom pour les intimes. Non, mais non, je ne vais pas détourner. Merci aussi, surtout, le père Dibels, président du club qui avait érigé les quelques 4 à 5 rangées du gradin autour du petit terrain du parc de Sainte-Thérèse. Pour l'époque, c'était un exploit, mais à la vérité, Père Dibels était plus que progressiste. Ce qu'il a fait au parc Sainte-Thérèse, d'où ses rapports de grand humanisme avec les joueurs et les dirigeants de club.
La soirée d'aujourd'hui, teintée de vision moderniste et généreuse, me rappelle aussi ce temps-là où nous pouvions le vivre au cours des années 1970. Les efforts de la sélection nationale, ceux du Violette et surtout du Victory, auguraient d'une période de modernité franche et nette. Mais notre élan a été coupé, rappelez-vous bien. La Fondation Tokouyo dispose des ressources humaines, de la foi patriotique nécessaire au succès de grandes entreprises. Mais on comprendra que c'est l'affaire de toutes, de tous, l'affaire de vous qui êtes ici, ceux qui sont ailleurs, et l'affaire de tous les Haïtiens pour un destin à construire toujours plus grand. Je vous remercie. Merci, docteur de Villemé. Je pense peut-être que vous n'avez pas omis qu'il faisait partie de cette grande promotion des années 70 et il a dû lui-même abandonner la sélection nationale malgré lui. Alors, chers amis, lorsque Pépé Dumont m'avait entretenu de ce fameux projet, il m'avait dit quelque chose. Je lui avais posé une question et il avait répondu ceci. Enfin, nous venons bagaille qui est capable de rassembler l'ensemble des sportifs d'elle. C'était l'idée du stade. C'était Pépé Dumont à cette époque. Ce n'était pas encore le sénateur. L'idée a germé dans la tête de Pépé Dumont. Et aujourd'hui, elle va se concrétiser dans la pensée du sénateur. Mais avec vous, avec Haïti, je vous demande vivement, non pas d'applaudir Patrice Dumont, d'applaudir l'idée à laquelle vous adhérez chaudement. Bonsoir tout le monde. Inutile de vous dire que je suis content que nous soyons ici pour parler d'une utopie, et je devrais utiliser utopie au pluriel. Il faut, et j'ai tendance à dire, renouveler les utopies qui font avancer les grandes causes civilisatrices. Minal de Villemé a parlé de gageure. Effectivement, ça en a l'air. Ça n'était aussi une quand il s'agissait pour les hommes et les femmes qui ont vécu autour des années 1790, 1800, donc la fameuse année 1803. C'était aussi une gageure. C'était les utopies liées à des notions de liberté, d'égalité, de fraternité, de propriété. C'était aussi des utopies quand Henri Christophe a cru que pour défendre la nation, il fallait lui construire une citadelle le plus près possible des cieux. Ils l'ont fait. Mais mine de rien, nous étions en 1951-1952, plus précisément 1950, des hommes et des femmes, la plupart des hommes qui étaient à la Fédération haïtienne de football, un certain Sonson Pasquette qui est mort dans une aventure politique face à Duvalier, et d'autres encore, et qui ont dit à Paul Magloire, il nous faut un stade. Arrêtons de jouer au Land des Salines. Le Land des Salines, c'est cette vaste propriété en face de Pont-Rouge où on jouait au football. Et puis, il y a eu le président, pas Vincent, qu'est-ce que ça veut dire, Lecomte, qui a donné, à la demande de la jeunesse haïtienne, cet espace où est devenu le stade Le 14, qui était appelé Parc Lecomte. Et puis, sous le gouvernement de Paul Magloire, on a construit
les Haïtiens ont construit avec leur argent, la Banque nationale faisant office de financière efficace. Et donc, le stade a été construit en 1 an et demi. Attention, les techniciens qui s'occupent du son, je vous en prie, essayons de faire 10 sur 10. Quelle est cette histoire qu'il faut qu'il y ait toujours un ronflement, un grondement, un vrombissement? Sinon, je prendrai sans micro. Merci. Oui, je disais donc, finalement, le stade a été construit en 1 an et demi. Et on peut se poser des questions. Pourquoi les quelques rares buildings, quelques miettes qui nous restent d'un fonds qu'on appelle, vous savez bien, pourquoi prenons-nous une éternité pour construire un pont, pour construire un simple petit édifice, alors que Christophe, en 6 ans, a construit la citadelle? Mais c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de dire et ce que nous sommes en train d'imaginer. La citadelle. Alors, parce que nous sommes mus par une passion qui nous dévore, dans le sens le plus littéral du terme, nous sommes dévorés par une double passion. Vous et moi, beaucoup d'entre nous, malheureusement pas nous tous, la passion d'Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire que, à mes 60 ans, à ceux de professeur Noël, aux 50 et un petit peu plus de maître Madistin, et aux 40 et aux 30 des plus jeunes, que nous commençons à entrer dans ce que les uns et les autres appellent le grand âge, naturellement pour euphémiser, l'âge de la sagesse, et que nous ayons cette espèce de frustration que nous allons partir pour laisser ce pays dans l'état où il est. Mais c'est quoi cette histoire? Que nous ayons décidé de ne plus ressembler à Henri Christophe, de ne plus ressembler à du Marseille estimé. Est-ce que c'est vrai que nous ne serions pas les égaux des autres? Il nous faut retrouver le sens de nos utopies. J'aime à dire que je dois rester fidèle à mes illusions de mes toutes premières jeunesses. Sinon, je meurs. Sinon, nous mourrons. Alors, Franz Exil l'a dit, construisons un stade. Alors, soyons sages, malgré nos folies. Ni Patrice, ni Rénal, ni Marina, ni l'un ou l'autre d'entre nous, nous n'avons jamais dit que nous allons construire un stade. Nos propos, c'est de vous inviter, vous qui êtes un bel échantillon de la société haïtienne, de vous inviter, de nous inviter à nous rappeler nos grandeurs. Je ne dirais pas commençons par ce stade. Ça aurait été peut-être présomptueux. Je dirais commençons sérieusement, recommençons sérieusement à prendre le pays au sérieux plutôt que de nous prendre individuellement au sérieux. Je crois sérieusement, vraiment sérieusement, je n'aurais pas fait le geste d'inviter les 8 autres. Je n'aurais pas accepté qu'un Julio Midi,
laisse son confort de Boston pour entrer à Port-au-Prince hier matin seulement pour participer à cette soirée. Seulement pour participer à cette soirée. Donc, participer au lancement de cette fondation que je voudrais considérer comme le lancement d'un propulseur interplanétaire. Nous avons avec nous un ambassadeur sud-américain, Patricio Utreas, dont l'équipe nationale a joué à Port-au-Prince 3 fois. Une fois, tout récemment, sur René Préval, mais ce n'était pas la grande sélection chilienne. 2 fois, en 1973-74, c'était alors la très grande équipe chilienne. C'est vrai, le Chili, c'est un pays développé presque, avec de très belles villes, qui a un grand stade, le stade national de Santiago, et tous les autres. C'est un pays qui a organisé la Coupe du Monde de 1962. Mais nous avions rivalisé avec cette équipe nationale. Avec l'équipe nationale de Valdés, l'équipe nationale de Castelli, et où, en face, il y avait Emmanuel Sano, il y avait Philippe Vaube. Et il faut se poser la question, pourquoi le ballon et pas le stade? Avec nous aussi, Isabelle Moreno. Je ne pensais pas qu'en parlant de football, je pouvais être moins passionné. J'ai rencontré cette Chilienne qui est vieille en Haïti de 40 ans, spécialiste en art, et qui, quand je lui ai parlé de mon projet, m'a dit mais bien sûr que cela va se faire. Bien sûr, ça va se faire. Et puis, parce que il nous faut, comme dans la belle tradition haïtienne, accueillir de manière particulière les étrangers, ce qui ne nous empêche pas d'être hospitaliers vis-à-vis des nôtres. Carole Lucas, de l'ambassade de France, avec laquelle je discute souvent de culture et des limites de la coopération haïtiano-française. Ce petit détour avec nos amis étrangers nous invite précisément à nous rappeler que le rêve haïtien a toujours été l'humanité tout entière, la belle humanité fraternelle, mais la belle humanité non pas égalitariste, mais égalitaire. Ça veut dire soyons les égaux les uns des autres. Mais pour être les égaux, il faut faire un petit effort. C'est à cet effort que je convie les nationaux. Alors, je terminerai mes propos par ceci. La quête d'un peu d'argent, de beaucoup d'argent, commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui. Elle finira lorsque vous, nous tous, nous aurons compris que nous avons accumulé 3 millions de dollars américains, 5 millions de dollars américains, et que nous pourrons dire avec cette cagnotte au gouvernement, à l'État, aux sénateurs tels que le sénateur Cantave, que nous avons un peu d'argent que nous avons mis de côté. C'est la preuve que
nous voulons non plus assister au stade Silvio XIV à des matchs où nous n'avons pas le droit d'éprouver des besoins d'ordre physiologique, où nous n'avons pas le droit de nous faire accompagner de nos fiancés et de nos femmes, où nous n'avons pas le droit de nous asseoir sans nous inquiéter des quelques éléments disgracieux qui peuvent prendre droit sur les sièges, sur les espaces qui nous sont réservés, sans qu'il n'y ait des senteurs désagréables. Mais Dieu Tout-Puissant, nous avons le droit d'être les Haïtiens que nous avons toujours dû être. Donc, à ce moment-là, nous prierons le gouvernement de faire son travail, de continuer à s'occuper éventuellement du riz, du maïs, du pois, du tchaka, de la viande, des bananes, des patates, toutes choses que nous aurions dû le plus naturellement du monde posséder, consommer avec aisance. Mais que nous ayons le devoir de savoir nous indigner et donc de savoir ressentir la fierté, non pas la fierté d'être nègre comme cette chanson du Nord ou bien celle de Guy Durosier, mais non, on n'a pas à être fier de la couleur de sa peau ou je ne sais pas de telle femme qu'on a fréquentée ou de tel homme qu'on fréquente. On peut être fier des réalisations collectives de notre peuple ou de nos peuples, fier de la liberté que nous avons acquise et fier des installations sportives que les dirigeants sportifs ici, dont les dirigeants sportifs ici rêvent depuis je ne sais pas quelle éternité, qu'ils n'ont pas encore vécu pourtant. Je parle des dirigeants de volleyball qui sont ici, des dirigeants de football, des dirigeants de basketball, des dirigeants d'athlétisme, des dirigeants de l'université, des membres de la presse parlée, écrite et télévisée, des médecins, des avocats, bref, cette belle classe moyenne que j'aime tant. Alors, j'espère qu'après moi, il va y avoir un peu de musique, mais Franz Exil, qui dirige les opérations, m'a demandé de montrer les cadeaux que la Fondation a reçus à sa naissance même au berceau, comme si auprès de ce berceau étaient arrivés les trois rois mages. Alors, Franz me permettra d'appeler l'artiste Gabriel. Depuis qu'il y a l'argent, Christine Foyer peut dire nous combien de copes nous pouvons faire là dans deux tableaux. Alors, les frères Gabriel ont décidé, bon, c'est vrai que nous avons joué un support, soutien dans l'élection, et ils ont décidé que faut bailler participation tout de suite, et alors on a reçu ces deux tableaux. Alors, depuis que on a regardé le tableau, on a dit, mais faut que ça t'a expliqué, mais ça devait faire, oui. On ne peut pas se contenter de trouver cela beau, tout simplement, mais il faut comprendre. Alors, merci en pile. Si vous dites une petite parole là-bon, dissolvez. Haïtien depuis non pose pied là de la donne tout parce que les stades là m'a dit là on bloque la donne tout.
Check ça, il faut gros, tu peux être petit pour me voter. Bouni, une balle. Pierre-Richard Bouni, je vous demande de l'applaudir. Ancien capitaine de la sélection nationale, qui a fait toute sa carrière au Bosco de Pétionville, peut-être vous le toit loup. Pourquoi montrer le long? Moi, ben, je suis là. Ancien international du Violette et de la sélection nationale, évidemment. Peter Germain. Peter Germain, capitaine du Baltimore. Peter, c'est pas un concours de beauté, non, Vinicia. Cité footballeur, Rénal de Villemé. Vous aussi, cité où? On m'a dit que vous pas de pouvoir jouer. C'est dans ce que vous prenez à faire mon oui. Kester Farrell qui a fait la sélection nationale junior de 1978-79. Guy Allen, capitaine de la sélection nationale, champion de la Caraïbe en 1979. Et puis moi-même, je suis cavalier. Alors, faut pas venir pour le micro, non? N'a vu échec, hein? On a parlé de football. Je vais demander à 3 autres personnes de monter sur le podium qui ne sont pas du comité de la fondation, mais qui sont des sportives. Marina Gourg était déjà là. Je voudrais appeler Margaret Graham, ancienne internationale de volleyball et qui est présidente de la Fédération nationale de volleyball. Je voudrais appeler Hermite Adam, internationale de volleyball. Oui. Et puis même si Solange Maître est entrée pour ses affaires personnelles, elle est entrée en Haïti il y a 2 jours. Bon, moi-même, moi dis c'est pour soirée Alvinitou. Solange Maître, ancienne internationale de volleyball, des Tigresses, football. Bien content que me dit volleyball au lieu de football. Enfin, c'est pas moi-même qui dit ça, n'est que KPA. Fais-le montrer lui-même. Eh bien, Bruni, capitaine. Capitaine Bruni. Raphaël Pierre, s'il vous plaît, Raphaël Pierre, président du Violette, international du Violette. Raphaël Pierre. Oui. Raphaël Pierre est de la même génération que Rénal de Villemé. Eh j'ai le droit de t'oublier. C'est parce que je ne t'oublierai jamais. Et on peut lire? Non? Fondation Toupouyo, 600 000 gourdes pour un stade tout neuf. Ça sont dons de Patrice Dumont. Et peut-être que, je veux dire que la fondation est représentée par 9 membres. Vous dites comité directeur. Vous êtes tous membres de la fédération. De la fondation, pardon. Que vous le soyez à partir des entreprises, il y a ce qu'on appelle des institutions associées. Si vous partagez l'idée, si vous souscrivez à cette idée, votre présence ce soir en témoigne. Mais je vous dis que ce n'est pas une affaire de la fondation composée de 9 membres. Non. C'est une affaire haïtienne
c'est une affaire d'Haïtiens. Je vous invite tous, peut-être à partir de ces membres, comme de footballeurs des années 70, qui a amené Haïti à la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne. Il y avait une musique pour illustrer tout ça. Les 50 ans et plus connaissent bien cette musique. Mano ça non tout pour eux. Donc, le nom est sorti de là. Zimbimbo, monsieur. Pas attendre. On va chercher. Eh bien, un petit temps, et vous allez voir un petit peu, et l'idée du stade, comme on voudrait, et puis vivre encore l'ambiance des années 74. Merci. En 1952, les OTAP inauguré le stade Silvio Cato, population haïtienne était 3 millions de monde. Aujourd'hui, 65 l'année après, le stade Silvio Cato était le plus gros stade pays, avec même capacité, ça veut dire 11 000 places. Stade Independence Park Jamaïque a une capacité de 35 000 places pour une population qui évalue seulement à 2,8 millions de monde. En Dominicanie, il y a un stade olympique Félix Sanchez qui a une capacité de 27 000 places. Dans le pays Cuba, il y a un stade latino-américano qui prend 55 000 monde. En 1952, les OTAP inauguré le stade Silvio Cato, population haïtienne était 3 millions de monde. Aujourd'hui, 65 l'année après, le stade Silvio Cato était le plus gros stade pays, avec même capacité, ça veut dire 11 000 places. Stade Independence Park Jamaïque a une capacité de 35 000 places pour une population qui évalue seulement à 2,8 millions de monde. En Dominicanie, il y a un stade olympique Félix Sanchez qui a une capacité de 27 000 places. Dans le pays Cuba, il y a un stade latino-américano qui prend 55 000 monde. Il n'est pas normal que aujourd'hui, pour 10 personnes qui ont grandi, pas un côté pour Assemblée Emmanuel Sano va pour le même. Monsieur. Votre attention s'il vous plaît. Si vous voulez faire des dons en espèces, en nature à la fondation, il y a un numéro de compte. On va vous donner le numéro de compte.
Madame, Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir. Nous l'en Oasis Hotel, l'encadre inauguration Fondation Tout Pouyo. Et très souvent, lorsqu'on a parlé des mondialistes, il y aurait joué football, il y aurait entraîneur, il y aurait public là, il y aurait vieux grand le stade Silvio Cator. Mais nous avons un privilège de venir avec nous comme invité. Il y a un monde qui a contribué à la participation à Haïti pour la première fois là, en Coupe du Monde de football. Nous voulons parler de Himmler Rebu. Ce n'est pas colonel là, nous avons monde qui c'est une autorité qui a fait formation physique dans le pays. Et à l'époque, ça, nous avons une meilleure. Avec quel sentiment que ou là, je dis là, tout pour eux, ça mène en 73, 71, 72 et nous sommes capables fiers parce que tu joues un rôle dans l'épopée ça. Bon, ça mène à 72, de 72 à 74 en Coupe du Monde. Et côté c'était une situation qui élevait toute la population haïtienne, non? Mais bien plus, si vous avez une chance, participer comme préparateur physique de la sélection nationale qui pourrait gagner la Coupe Caraïbe en 1979 avec Guy Allen qui était capitaine d'équipe là, etc. Moi je crois que son bon bagage que c'est sportif eux-mêmes qui mettaient en mouvement pour capable créer une situation pour nous briver des espaces qui sont appropriés pour la question du football. Et c'est une idée, comme Bébé dit, qui gère dans la tête. Même quand il y a un pile de monde qui fait pour venir mettre mes pour agrandir, qui peut être en pile expertise, parce qu'il y a besoin d'un pile expertise pour arriver à soulever la population autour d'un rêve. Pépé t'a dit son utopie, moi je préfère dire son rêve, et si le monde ne rêve pas réaliser rien dans la vie. Donc nous croyons que grand pile de monde dans plusieurs domaines qui veulent pour venir par coup de main, de telle sorte que nous sommes capables de priver, il y a des espaces côté football là capable de jouer et nous sommes capables de créer espace pour les sports connexes comme l'athlétisme, le volleyball, le basketball également. Et les gens qui sont en génération qui étaient vivés pour ça, et définitivement, il y a un bagage qui marqué. Par exemple, tout à l'heure, Patrice Dumont a parlé du match Haïti-Chili. Et il y a un bagage, je me souviens le match ça, par contre, si vous rappelez ça, défunt Arsène Auguste, qui a joué latéral gauche, sous l'île sorti, les non égalisés avec Chili. Et pour être tout joueur haïtien qui couchait pour le barrer sous l'île, c'est quoi m'dadou pour habiter la parole si sous l'île est sorti. Ça veut dire si sous l'île est sorti, goal là pas bon. Non, vous ne pouvez pas que un corps étranger sur le terrain parce que normalement, avec le corps étranger sur le terrain, le but aurait dû être annulé. Mais étant il y a un monde, j'aime te dire déjà, qui joue un rôle extrêmement important dans l'épopée tout pour ça, qui ça qui marque la période ça? Bon, et c'est d'abord la rigueur. La rigueur parce que 1974, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, une série de musique que tu prends et on rappelle toutes les championnats interscolaires. Parce que tout le monde qui va monter dans tout club, on prend Mano Sanon qui va dans Don Bosco, Renal Deville qui était dans Don Bosco, et toute l'autre équipe qui sortit sous Bel-Air, qui était dans le lycée, etc. Pierre Bayonne, c'est mouvement ça qui va bailler près de 10 à 15 000 jeunes autour du ballon, qui va bailler un résumé, et son mouvement que Zoupem Tassi a commencé au niveau avec la COSAT. Tu es rentré dans l'intégration de l'éducation physique à l'école. Et là, ça me dit extrêmement jeune. Je me à peine 10-11 ans. Là, ça t'appelle par exemple le Rinaldo met dans la même classe avec moi. En 4e, 3e. Moi, nous, ça, nous sommes dans le lycée à tout. Lycée Pétionville. Lycée Pétionville, il va y avoir une génération de footballeurs, mais il va y avoir une génération de musiciens tout. Parce que là, ça, dans l'école, non seulement la question scolaire, c'était lui-même qui était priorité à des concours, compétition intellectuelle, une compétition du point de vue sport, une compétition autour des arts et des métiers aussi. Nous avons joué toute équipe qui forme Tabou Combo, Système Ben, Frère des gens, toutes venues de cours de musique qui étaient faites dans le lycée de Pétionville. Et c'est même mouvement, ça, un mouvement pluridimensionnel ça, au niveau des jeunes qui prennent le baou
et Ossature, équipe nationale là, il va arriver en Italie en 1974. Et dernière question, colonel, est-ce que vous optimiste là, comme vous parlez de rêve, parce que certaines fois on rêve qu'on n'a aucune portée scientifique, son bagage cap mené, on sait une émotion cap traversé, ou si oui, ou optimiste que rêve ça capable en réalité, parce que bâtir un stade de 30 000 places, je dis à là, on va parler de bagage entre 75 à 80 millions de dollars. Est-ce que ça étudié dit jusqu'à présent? Est-ce que vous pensez rêve ça capable de venir en réalité? Et si oui, vous êtes optimiste à basé sur qui ça? Écoutez, deux personnes qui sont mariés, où ils arrivent, ils construisent un caille. Mais le caille là, c'est pour un caille. Son rêve qui transforme. Là, ils prennent le bâti caille là. Ils prennent dire architecte avec ingénieur qui j'ai vivre dans le caille là et pas prendre un caille une grande dimension. Rentrer dans la paysannerie. On est qui peut couper gol, qui peut couper un caille en panneau glissage, c'est une maison. Mais cette maison-là, elle est construite où elle mettait des jardins fleurs, elle mettait des lauriers, des choux black devant. Ce n'est pas un caille. Ce n'est pas un jardin qui là. C'est un sentiment que le gain pour le monde qui fait. Il voulait pour le faire conquête fia et il voulait un côté pour le mettre. Donc, l'arrivée de caille là, il y a la cour, il y a fleurs qui viennent pousser, son rêve qui transformé. Donc, l'autre désirer un bagage profondément, il faut commencer à vivre avec lui comme rêve. Et ces rêves, ça calme à la transformation. Si nous venons dans le cas, il y a des possibilités pour un architecte, pour un ingénieur, etc. Mais là où on parle de caille, quand on veut l'arrêter, c'est des rêves qu'on transmettre. Et c'est lui-même le monter sous crayon, pour transformer rêve ça en réalité. Et il y a des fois qu'on mettait 10-15 ans pour bâtir caille là. Donc, si vous ne rêvez pas, vous cessez d'exister comme être humain. Donc, nous faites pour nous rêver, mais nous faites pour nous rester collés à rêve là. Mais il faut nous avoir intelligence chaque jour pour nous jouer un bloc en plus pour nous mettre, pour rêve ça capable de prendre forme au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce sont des sportifs qui sont réunis autour de l'idée. Mais il faut qu'on connaisse aujourd'hui, il y a un métier extrêmement important dans le monde. C'est le marketing via la communication. C'est pour qu'abriver, qui ça fait président estimé, de faire arriver faire l'exposition universelle. C'est un rêve puissant que le gagné. L'aile des deals pour le faire. La France ne dit pas qu'elle une cop pété parce que reste cop dette indépendance de votre pays. Parce que tu connais que nous pas cap jouer comme ça. Mais qui ça président estimé faire? Mobiliser la population haïtienne, tout le monde qui prend l'école, vient contribuer, tout haïtien vient contribuer, vient mettre, et comme la joue tout de suite. Moi, je ne crois pas que comme là, c'est une barrière. Moi, je crois que barrière, qui qualité nous gagnons, qui capacité nous gagnons pour nous faire rêve ça, nous rêve puissant, qui sortit de sportifs pour la joindre toute population, et après, on ne rien de trop propre pour construire un stade comme ça. Colonel Rébu, MCTV remercie. C'est moi qui remercie et bien content pour nous après un peu de temps, salut tout le monde qui t'a suivi. Merci. C'est un direct depuis Oasis Hotel, Colonel Himmler Rébu, je nous dis déjà, qui a joué un rôle extrêmement dans l'épopée 1973-1974, côté Haïti, tu as participé pour la première fois dans la Coupe du Monde de football parce que tu es dans le préparateur physique, équipe ça. Julio Midi depuis Oasis Hotel pour MCTV. France Exil, Fanfan Exil, Sportissimo, que nous avons un privilège pour nous rencontrer là, c'est une 9 membres qui composent formation tout pour eux. Fanfan, je vous dis à là, est un aigle qui a l'âge moins, qui était vive période ça, à qui sentiment ou une grosse responsabilité pour participer à la comité ça, qui a un rêve, il y a des gens qui sont capables de demander est-ce que nous fous, parce qu'on a parlé de entre 75 à 80 millions de dollars pour nous bâtir un stade au moins de 30 000 spectateurs dans le pays d'Haïti. Je salue tous les téléspectateurs MCTV. Et les amis, moi Julio Midi, qui fait nous grand honneur, qui sont de Boston pour venir dans le lancement et fondation. Julio, Jean-Pierre Abdil là, je suis cherché longtemps, il y a un élément catalyseur qui est capable de rassembler en pile monde. Nous rassembler en pile Tintin.
et des débats abjects dans la société noire et politique des fois des grandes gauches, ça pas arriver à mettre nous unis. Mais je crois que, j'aime ce que dit dans le discours, nous avons cherché un bagage que qu'on remet, comparé avec nous, qu'on remet Haïti, comparé avec Haïti, vous dites, mais ça, on ne peut pas comparer Haïti à travers lui. Parce que, au fait, où MT dit nommer fièrement un deuxième citadin de la Feria, parce que le jeu relationnel, je dis à 1 million de places dans un stade moderne, c'est 1 204 000 $ américains. Nous pas qu'à faire ça pour contre nous, nous pas qu'à faire pour contre nous. Mais Julio, présence ou même, j'en nous suscité intérêt. Et nous faisons déjà avec les journalistes, nous avons essayé de nous avoir des questions, de telle sorte que nous faisons un sentiment, je dis. Pour mon cas, la madame, mon cas, la marou, la tipiti, tout nos match football, ça fait des centaines, le doyen des clubs haïtiens. C'est cause que nous avons une infrastructure de qualité que veut pas inviter un gros club une fois match avec pour 100 ans. Bah la passé tant que d'autres lettres mortes à la poste. Donc cette idée nous chita dans la fondation Tout pour yo, c'est vraiment sensibiliser les Haïtiens à réaliser un rêve. Vous parlez de tout le monde. Moi, on connaît très souvent, c'est l'exclusivité qui caractérise nous autres Haïtiens en majorité. En dépit de toute grandeur, idéa, maintenant on parle d'un X pas là-dedans, un tel pas là-dedans, nous pas observer à Mounsayo. Est-ce que par exemple nous quittons derrière, quel que soit haïtien, quel soit couche sociale, quelle que soit appartenance politique, sans exception aucune, c'est une cause nationale, une cause haïtienne. Est-ce que c'est comme ça nous? C'est une très belle question parce que Julio, regardez, si vous êtes capable de faire un travelling dans cette salle avec caméra, vous pouvez effectivement, à chaque activité haïtienne, le métissage social est totalement absent. Comme sur une seule catégorie de monde. Mais on a dit tout le monde, ce n'est pas ça du tout. Les gens qui sont dans la fondation, c'est des gens extrêmement ouverts qui croient non au bagaille Haïti. Je ne sais pas si qui sont dans les classes sociales, et les classes moyennes, les classes défavorisées, les classes aisées. Ce n'est pas ça qu'on a réglé du tout. On a essayé de mobiliser les ressources haïtiennes, ont intérêt haïtien, ont idée haïtienne pour nous faire un bagaille de grandeur haïtienne. Okay. Enfin, on va aller. Le comité a 9 membres là-dedans. Nous réalisons que tous 9 membres dans le comité à pas là, nous c'est 6 personnes qui étaient présents, manquait 3 personnes. Comment on est capable d'expliquer l'absence ça? Philippe en mission en Russie, Maryse Penette, il voyageait et Yves Lafortune qui arrive un petit calon retard et nous pas temps et Jessie Lamotte. Jessie Lamotte qui est en voyage et pour la graduation de parents, malheureusement qui pas arrivé à temps. Ok, on va aller. Est-ce que optimiste que son projet qui est réalisable, son rêve qui a vu une réalité un jour? Moi j'ai 2-3 amis que même j'avais qui ont 35-40 ans ensemble, ou Patrice, ou même tout d'ailleurs. Et on a bougé là. C'était France Exil, c'est un membre comité tout pour eux qui gagne 9 membres là-dedans, qui souhaite partager sentiment avec nous. Le rêve ça, qui ont pu le monde relais une folie, côté on joue pour Haïti, t'as doté d'un stade moderne de au minimum 30 000 spectateurs. Julio Midi, encore une fois, à l'hôtel Oasis, à l'occasion de l'inauguration de la fondation Tout pour eux. Téléspectatrices et téléspectateurs de partout, qui regardent nous là. Jean ou t'étendais Patrice Dumont, t'es dit, Jean ou t'étendais France Exil, t'es dit, Jean ou t'étendais colonel Himmler Ribu, t'es dit, eh bien, son rêve même qui atteint le stade d'une folie. Mais tous les trois rencontrés, puis on dit folie ça, son folie qui est basée sur le fait qu'il y a pile l'autre monde qui fout même Jean avec eux. Un peu l'autre monde qui croit qu'ils ont une responsabilité pour porter pierre par la construction. C'est dans ce sens que nous rencontrons un artiste, c'est lui-même qui était tendu l'initiative là, qui dit faut que le joue rôle. Et bien monsieur prend 2 belles tableaux que nous avons déjà, et bien il fait cadeau à la fondation. Et publiquement nous sommes capables de dire que c'est le premier cadeau que la fondation recevoir. Et ils font vente aux enchères avec tableau et l'argent ça ils prennent joindre fondation Tout pour eux. Le artiste là avec nous c'est comment il est? Non, c'est Roberto Gabriel, l'artiste c'est Roga. Alors non artiste c'est Roga. Mais c'est vous même qui peint tableau ça pour compte?
Oui, c'est moi qui avec force que je qui est de me peine. Ok. Même moi, il y a une différence entre deux tableaux. Il y a une où c'est peinture qui est sous toile là pour contre lui, mais il y a l'autre où fait un bagage contingent sorti de l'ordinaire. Quelle différence qu'il y a entre deux tableaux ça? Bon, et l'autre tendance qu'on a là, c'est à travers le monde à cause de Fatra qui a des problèmes. Donc on a récupéré une série d'œuvres. Quand en France là, œuvres et œuvres, ce type de œuvres ça vend très cher actuellement. Aussi Fatra ou prendre dans la rue et puis avec. Dans la rue et puis récupérer les. Ça veut dire que vous prenez Fatra dans la rue et qu'on a fait l'entrée dans le salon encore. Mais l'autre dit Fatra, on ne va pas parler de poumon, gros poumon, non pour poire, qui j'aime Fatra. Non, l'autre vous avez votre miroir là, si vous prenez le miroir là, vous mettez dans l'autre contexte, et puis nous faisons l'entrée dans le salon encore. Ça qui est dans la rue. Moi, j'ai un morceau qui semble un morceau de marmite, ou j'ai de bail comme ça. Vous travaillez avec bail ça? Oui, je travaille avec un morceau de marmite. C'est un petit toll comme des gens qui font que quand petit monde qui dit moi quoi, mais ça tout, je me garde et puis me faut là-dedans, je cherche un côté pour mettre. Mais qui ça qui faut penser que l'important pour faire don à cadeau ça parce que nous sommes professionnels, c'est de survivre. Vous avez vendre tableau ça empocher l'argent mais on prend deux tableaux pour te by fondation tout pour yo. Ils font vos dans un chèque là, si me pas tromper moi gagne on crive jusqu'à $2,800. Par contre tu tapes sur ça. Oui, non sur ça. Non, ça que moi non seulement comme c'est entraîneur et football. J'étais entraîneur les gars en junior et puis deuxièmement quand on est artiste ou sensible à ça tout ça qui est belle et tout ça qui est bon pour le pays. C'est-à-dire que tout ça, l'on regarde les stades dans le pays étranger, actuellement dans le stade, ce ne sont pas que nous gagnons. C'est-à-dire que si nous n'avons pas le stade, c'est-à-dire que le premier pays la forme là-dedans tout. Mais il y a un plus gros problème, l'initiative haïtienne prend, surtout l'initiative collective, je veux parler, c'est toujours un manque de confiance. Est-ce qu'il n'y a pas de manque de confiance qui t'est traversé ou qui t'est passé dans tes tours? Peut-être que tu as même joué des gens qui découragent ou qui disent ah mon cher, mon haïtien, c'est là où on va le tableau, on va mettre l'argent pour le mettre dans la poche, le sentiment ça va traverser? Il n'y a pas traversé parce que les gens qui prennent l'initiative là me connaissent très bien. Et depuis dans l'élection, je me donne des noms, à faire vote avec la tête moi-même, je me donne des noms, je vérifie moi si c'est vrai, c'est-à-dire que je marche avec lui, je marche avec l'idée. Mais est-ce qu'on croit que rêve ça, son rêve qui va venir en réalité? Non, il est très possible. Parce que faut donner à Haïtien qui était 1804 là encore. Ok. Mais est-ce qu'on est capable de vendre tête artiste là, vendre tête tout, côté situé, est-ce qu'on a un côté vendre tableau, est-ce qu'on a une maison d'art, ou bien comment fonctionner, est-ce que parce que moi j'ai pile monde là qui t'a battu bravo pour tableau, sous monde t'a personnellement entrer en contact avec, comment capable de faire ça? Qui côté local lui? Localement c'est sous Bel-Air, dans rue des Pucelles. Donc moi de côté j'ai atelier au gars qui dans rue des Pucelles 32 et j'ai centre culturel Bel-Air qui dans rue des Pucelles 27. Si vous avez entrer en contact avec vous? C'est 37 54 27 avec 42 83 01 26. Merci beaucoup. C'était avec nous Roberto Gabriel, non artiste c'est Roga. C'est un monde qui fait premier don à Fondation Tout pour Yo. Je vois déjà, monsieur prend deux belles tableaux que lui offre à Fondation qui font vente aux enchères. Il y a un tableau qui va vendre jusqu'à $2,800. Alors quoi, $2,800 haïtiens? Non, bon dollars. Dollars américains? Waouh, déjà c'est bien parti pour la Fondation Tout pour Yo. Merci encore une fois, Julio Midi, depuis Oasis Hotel, l'encadre inauguration Fondation Tout pour Yo. Nous sommes de tous côtés, nous avons Oasis Hotel, l'encadre inauguration Fondation Tout pour Yo. Nous avons avec nous Rénal Devilmé, c'est une dans 9 membres qui forment comité ça là, un comité rêveur, un comité qui a l'émotion qui a traversé lui. Maintenant, il faut qu'on ait pour les jeunes et les moins jeunes que Rénal Devilmé, c'est un monde qui a une opportunité comme joueur football pour te faire partie de l'équipe joueur qui t'a parti aller en Allemagne avec le pays d'Haïti en 1974 pour participer à la première Coupe du monde de football. Monsieur a fait choix études médicales, c'est docteur Devilmé. Et monsieur joué en pile avec tout Janou, Paul, tout Manu Sano. Il n'y a pas de doute que monsieur a fait partie de l'équipe là. Mais monsieur a fait choix pour étudier ça que fait monsieur pas fait voyage ça. À qui sentiment aujourd'hui là où est épopée 73 là nous capable de dire son bagage qui est immortel et depuis du monde l'âge nous tout pour yo ça traîne mener très loin ou même qui était un artisan dans ça comment on vivre après-midi ça.
Bon, moi-même, c'est parce que Patrice, qui est initiateur mouvement, on est ça avec un sentiment de fierté que m'a accepté, que m'a d'accord depuis que le fait une proposition. Il connaît toujours animé de mêmes sentiments avec lui. Donc même souci, même besoin de bien faire là. Mon cher, je suis très fier de ce que je dis à mon Dieu permettre moi vivant, hein, et puis pour me participer à un projet comme ça. La seule chose, demander public là, pour me faire une confiance tout parce que moi-même Renal de Villemé, je en pile bagaille. Mais si je m'implique non bagaille avec Patrice et d'autres amis, fais-moi confiance, nous travaillons pour le river, pour aboutir à ça nous besoin. Okay. Et Renal, 44 ans, mois de juin, ça s'est passé. Et non, nous avons 44 exactement, c'était le 15 juin. Côté Haïti, tu joué exactement contre l'Italie. 15 juin 1974. Et à cœur ouvert, parfois, ou pas qu'on a aucun regret qui traverse où le fait que tu fait choix, je dis pour Dr. Devillemé, au lieu d'aller dans la Coupe du Monde là. Comment on répond à une question ça qui est capable très embarrassante? Oui, c'est une question qui est vraiment embarrassante. Mais chaque jour, on a posé une question ça à ici. Et moi-même, toujours dans un bouclier pour me répondre. Je me ramener à l'époque, il était difficile. C'est quand on a une fille qu'on aimait, qu'on d'amour, et pour arriver dans une circonstance, pour une raison quelconque, il faut quitter. Est-ce que tu as l'impression par an sur votre époque ça? Oui, en pile. En pile, parce que tu as un risque. D'ailleurs, je suis cassé les épaules moi, et je cassé 2 côtes. Non, on m'a dit violette, déjà. Donc, je suis un peu le problème dans le cas là. Donc, je suis pour me quitter le football là. Mais heureusement que je continue l'étude pendant que j'étais dans la sélection nationale, ce qui est rare, donc sans vantardisme. Mais mon cher, c'est difficile pour me faire choix. Au contraire, même le moment dans la faculté de médecine, mais je regarde mieux et dis oh, de Villemé, ou quitter la sélection pour aller Munich ou venir dans la faculté de médecine, mon cher. Ou tu as un content pour faire médecine, non, mon cher, que la Coupe du Monde, c'est pas chaque année, ça, mais ça c'est comme ça, c'était même. Mais moi-même, j'ai besoin de quitter la sélection à l'époque, parce que, comme d'autres, tu as trop de pression, la caille, et puis trop de risques, tout. Parce que tu as un risque. Les belles, c'est vrai, tu as un public content, mais tu as un risque. Donc, je fais un choix difficile. Bon, l'homme finit dedans, il voulait faire me quitter dedans, là, imaginez, là, la faculté à tout pour ce là, et pour attendre, on a des cas là. Là, le match, il a demandé comme ça, si Deville mettait là, on tout bail ça, pour être pour voir quitter maintenant, même 2 ou 3 ans, aîné, moi, qui te dit, ah, mon cher, nous ne pas écouter mon yo cap d'où on dans net. Donc, je comprends ça, donc je arrêté. Mais ça qui expliquait que vous toujours bénéficié d'une certaine notoriété, vous êtes comme une famille, un membre de la grande famille, équipe 73-74 ans. Bon, eh bien parce que, à vrai dire, j'étais le complément de Mando. Je fais 3 ans dans la sélection nationale, là, de 70 à 73. Je n'ai jamais pas voyagé, ou même pas titulaire, non? J'étais le complément de Mando. C'est ça que fait que dans le football là, mais même moi, je suis venu entrer dans la médecine, j'ai fait la première année dans la médecine, j'ai joué au football, toujours. Dans Don Bosco, je ne peux pas quitter, c'est ça, je là. Malgré mon entrée, je ne peux pas quitter la sélection, je ne peux pas quitter le football là, lui-même. Dès que je suis au fur et à mesure, et puis, bon, où tu fais un nom dans le football, je quitte le football là à 23 ans. Je suis fini de toute carrière, j'étais champion junior, un vice-champion contre CACAF à Trinidad. Je fais jeu panaméricain de Cali, je suis pile expérience en 3 ans. Okay. Donc, je développe un choix professionnel, je fais. Mais il y a 9 membres dans le comité, moi il y a 3 là, et pas des moindres, qui sont absents. Il y a la présidente,
Madame Maryse Penet, il y a bon, la figure emblématique de cette épopée Haïti à Munich, Philippe Vaube, et puis il y a tout Madame Jessie Lamotte, je crois, tous les trois mondes sont absents. Et comment nous expliquer absent ça? Il y a à l'étranger. Il y a à l'étranger. Et Philippe. Et monde qui t'a dit que mais où tu connais date là, est-ce que c'est pas au manque d'importance à grande inauguration, comme on t'a dit? Je ne sais pas contrainte, mais je connais raison de faire là. Et Philippe il est en Russie actuellement. Monsieur répond à l'invitation qui gagne rapport à la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui va le faire. Madame Penet, c'est présidente. Qui a un rapport avec la Badi. Et puis l'autre, mon nom ne connaît pas. Mais avant d'aller, est-ce que vous êtes optimiste que rêve ça, son rêve nous capable de réaliser? Mon cher, m'optimiste parce que nous ne pouvons pas vivre dans le pessimisme. Ensuite, le public là lui-même qui type de monde qui prend l'initiative ça, eh bien, il n'y a pas tant que au moins enfin une instance dans le pays d'Haïti qui prend engagement que yo pensé qui a abouti. Moi-même, je vous garantis, je ne vais pas mêler ni politique, ni le c'est suivi ce que je fais avec social. Moi-même, si pour ne pas aboutir, je ne vais pas faire comme la donne. Et m'entrer avec des gens qui garantissent. Donc, il faut quelque part que le pays, le peuple haïtien, il y ait des gens qui croient la donne. Alors, on parle, je à off-micro, que je devais dire dans l'intervention, non, on ne va pas faire ça. Donc, bien entendu, ce n'est pas du jour. Oui, ce n'est pas du jour. Mais, je avance son chiffre, je osé avancer un chiffre. Une ambition pareille, c'est dans l'ordre 80 et 100 millions de dollars. Obama, je regarde des bagages là, j'en ai fait une tâté, pour les comptes, je regarde qui j'en ai fait, je suis spécialiste en marketing, je n'ai pas une grosse connaissance dans là, mais grosso modo, je regarde besoin de stade parce que un stade, ce n'est pas seulement bâtisse là, il y a un environnement stade là, pas qu'un stade là seulement. Donc, c'est ainsi que moi, je me tromper moins dans la vision, dans l'étude, au point de vue coût. Mais c'est ça, me pense. Ok, nous remercions. Okay. C'était avec nous, là, encore dans Oasis Hotel, Reynald Devillemé, je nous dis nous. C'est un ancien joueur, équipe nationale là, qui était participé à la Coupe du Monde là, mais à la dernière minute, je t'ai choisi pour études médicales, il n'a pas continué avec sélection. C'est ça qui expliquait qu'il n'a pas fait le grand voyage à Munich en 1974. Côté bientôt, ça va gagner 44 ans, parce que c'était le 15 juin 1974, Haïti a joué le premier match à Munich contre une équipe italienne, nous connaissons l'histoire, qui a fini son score de 3-1. Et puis, tu as gagné le regretté, le défunt Manu Sanon, qui te mettait fin à une invincibilité de très longues minutes de Gino Zoff, le gardien de l'équipe italienne de football. Mesdames, Messieurs, nous saluons, quel qu'on soit à côté où vous trouvez-vous, et nous avons bienvenue à l'émission Caméra Mosaïque en bas MCTV. Non pas moins, c'est Julio Midi, nous trouvons-nous dans Oasis Hotel dans Pétionville, dans le cadre inauguration Fondation Tout Pouyo. Tout Pouyo, nous sommes capables de dire, c'est un manifeste. Depuis qu'on dit Tout Pouyo, les gens qui ont 50 ans ou plus, ils ont songé qui période ça avait dit. C'était dans les années, début des années 70, spécialement en décembre 73, côté Haïti, pour la première fois, tu as joué une qualification pour participer dans la Coupe du Monde de football. Et nous rappelons, à l'époque, c'est 16 équipes seulement qui ont participé dans la Coupe du Monde. Quand tout le monde qui t'a dit pour malheur Haïti, ou par malchance, Haïti a trouvé un long groupe qui, tout le monde t'a baptisé le groupe de la mort, qui t'a gagné la donne l'Italie, l'Argentine et la Pologne. Eh bien, Haïti a joué 3 matchs, il a perdu tous les 3 matchs. Mais Manu Sanon, qui était buteur équipe ça, il a fait goal contre l'Italie, il a fait goal tout contre l'équipe argentine. Eh bien, nous avons quelques jours pour ça gagner exactement 44 ans
parce que c'était le 15 juin 1974, Haïti a joué le premier match Coupe du Monde contre l'Italie. Match que nous avons perdu, son score de 3 buts à 1. Eh bien, il prend monde qui pour rêver, il prend monde qui pour espérer. Tant que l'idée ça a germé dans la tête, ce n'est pas sénateur Patrice Dumont, mais c'était monde qui fou pour le football là, Patrice Dumont. C'était chroniqueur sportif là, Patrice Dumont. Mais c'était ancien joueur football dans Cavalli, Patrice Dumont. Ancien joueur violette, un peu le monde pas comme ça, Patrice Dumont. Eh bien, ancien membre, alors toujours, on est capable de dire membre Cavalli, mais membre fondateur de Cavalli. Eh bien, M. c'est une autorité dans le jouet là. Eh bien, M. a un rêve, un jour pour Haïti, tu es capable de gagner un stade moderne. Parce que nous connaissons le vieux grand stade Sylvio XIV, c'est depuis les années 50 que nous avons gagné stade ça sous le président Magloire. Eh bien, je dis à le temps pour un pays de football tant qu'Haïti, pour Haïti gagner un stade moderne. Eh bien, l'idée ça, il était venu prendre corps, nous sommes capables de dire, il était venu plus populariser. C'est lorsque Patrice Dumont est candidat pour devenir sénateur de l'Ouest. Je te dit dans la campagne, rêve li, une a réalisé, c'est à jeter les bases pour un jour pour Haïti à venir un stade moderne. Eh bien, monsieur passé de la parole aux actes, côté monsieur élu, eh bien, monsieur toujours a répété bagaille ça. Et parmi les gens qui déjà baillent et donation, nous avons un reportage en direct, nous, sénateur Patrice Dumont fond don de 140 000 goudes à sélection, pas sélection, à Fondation Toupouyo. Il y a un artiste Roberto Gabriel, Roga, qui est un artiste qui fait don de 2 tableaux à Fondation 1. Ils font vente aux enchères. Il y a un tableau qui arrive jusqu'à $2300. Eh bien, il y a un pile monde qui croit dans l'initiative. Eh bien, il y a un comité qui gagne pour lui mener là, qui gagne la dernière Madame Maryse Pénètre comme présidente, il gagne Madame Marina Gourg, il gagne Docteur Rénal de Villemé, il gagne Kessner Farel, Guy Allen, Patrice Dumont, Franz Exil, Jessie Lamortre et Philippe Vaube. C'est officiellement 9 personnes qui ont une grosse responsabilité ça, pour charrier rêve ça, pour rêve ça venir en réalité. J'en entendais Rénal de Villemé qui est membre du comité a dit, son projet qui entre 75 à 80 millions de dollars pour le réaliser, mais ce qui est important, jeudi à là, il n'y a pas besoin de 80 millions de dollars encore, parce que $2500 tableau avant déjà retiré $2500 dans 8 millions de dollars, 80 millions de dollars cap chercher. Gagné Philippe Vaube déjà qui plaidait la fondation de $25 000, je crois. Gagné un pilote monde cap rejoindre. Et ce qui est important, il dit que c'est un projet national, pas gain exclusivité. Quel que l'on soit appartenance sociale, quel que l'on soit côté situé politiquement, eh bien, on est toujours bienvenu. De par idéaux, de par contribution, et pas de cob cap trop petit, pas de cob cap trop gros. D'après le comité, au monde, c'est même genre artiste l'affaire, au monde, si c'est équipe football qu'on gagne, au monde, si c'est Diaz qu'on gagne, n'importe gens ou capable de poter coller, en nous poter coller pour nous essayer ça, l'état venir en réalité. Je dis, nous t'as souhaité, même là, ce n'est pas nous-mêmes qui là, mais pour t'as gagné en pile télévision dans le pays d'Haïti. Cap parler de un stade moderne, cap inauguré jeudi. Est-ce que ça prend 3 ans? Est-ce que ça prend 5 ans? Est-ce que ça prend 10 ans? Personne malheureusement pas qu'à répondre à la question ça. Mais ce qui est important, c'est que jeudi à là, c'est 6 juin 2018, eh bien, idée à déraper. Et pour commencer à marcher, quel que soit le nombre de temps ça prend, la privée. Donc, c'est nous-mêmes souhait pas nous, c'est contribution pas nous. Nous vraiment interpeller tout Haïtien pour poter coller un jour, si bon Dieu prête nous la vie, en direct dans le pays d'Haïti, MCTV, la télévision des événements, pour nous parler de l'inauguration, stade ça, il n'y a pas de doute, qui pourra gagner la donne, un gros match de football côté Haïti à jouer avec notre équipe. Merci le fait que tu suives nous, merci que le fait que tu fais choix de nous. C'était en direct depuis Hôtel Oasis dans Pétionville, Haïti, Julio Midi,
pour MCTV à Boston.